Bonsoir, Laurent. Bonsoir. C'est peut-être la façon la plus cruelle de perdre un match de foot, c'est comment vous processez le résultat de ce soir, peut-être 20 minutes après le terme. Ouais, les piquets, ça reste tellement aléatoire. Non, on retient comment on a réussi à se positionner aujourd'hui devant nos partisans, à jouer contre Atlanta ce match-là. C'est bénéfique, c'est très positif. Après, j'ai beaucoup aimé le contenu. Quand on voit pour une première année, les difficultés de tout ce qu'on a essayé de mettre en place et les aléas de la saison et qu'on arrive à fournir une prestation comme aujourd'hui. Pour moi, en tout cas pour nous et le staff, on est content. Après les piquets, c'est cruel. Ouais. Bonjour Laurent. Bonjour. Ce que j'entends, vous semblez quand même avoir une certaine fierté de l'ensemble de la saison. Est-ce que le sentiment présentement dans le vestiaire et pour vous, est-ce qu'il y a quand même une déception ou c'est quand même une fierté de l'ensemble de la saison? Oui, une grosse déception de perdre comme ça. C'est cruel. Mais les gars ont la fierté et la certitude d'avoir montré aujourd'hui dans leur dernier match comment ils voulaient être reconnus et perçus. Et sur ça, ils sont sûrs d'eux. Après, il y a de la grosse déception par rapport au résultat. Ouais. Laurent, tu disais que les pénaltys, c'est aléatoire. Quel était ton discours avant ta séance? Comment tu as déterminé tes tireurs? Qu'est-ce que tu as voulu renforcer comme confiance ou attitude? Comment s'est fait ces instants avant la séance de tir au but? Ouais, on leur a redonné la liberté de savoir dans quel ordre ils voulaient tirer. Et après, ils se sont parlé entre eux. Ils se sont encouragés, j'ai rien dit. Ils se sont encouragés que voilà, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est un peu, il faut y aller, il faut juste sauter, il faut pas reculer, et on verra bien ce qui se passe, et tous ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Je veux revenir sur le match aussi en tant que tel, la première demi. Qu'est-ce qui a manqué offensivement, juste pour marquer ce but-là, puis défensivement, qu'est-ce qui est arrivé aussi pour concéder ces deux buts-là? Des lacunes de marquage sur les deux buts. Et puis offensivement, il nous a manqué un petit peu de présence devant le but, j'ai trouvé, mais tout ce qui était avant était très bien. Et juste quand il fallait, on va dire, être un peu plus dangereux, on a eu un petit peu de mal en première mi-temps. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Votre message aux joueurs après le match, c'était quoi? J'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions, mais quels mots vous avez utilisés pour les conforter ou les... Au plus bas de la saison, et il y a eu deux, trois bas dans la saison, je leur ai toujours parlé de l'identité qu'on voulait avoir et que je croyais aux playoffs. Et sous la neige, sous le vent, etc. Donc on était là, et on est là aujourd'hui, et on a fait une prestation correcte, et les partisans nous ont vus. On va dire, on supportait, on va dire, ce que les joueurs ont essayé de produire malgré la défaite. Et moi, ce que j'ai dit dans le vestiaire, c'était que j'étais fier que les partisans nous reçoivent comme ça après la défaite, et que j'avais énormément appris d'eux, de mes joueurs, de mon staff, en tant que joueur et humain, et que j'étais très reconnaissant, et qu'on est déjà en avance pour l'année prochaine sur 2-3 aspects. Oui, bonjour. Est-ce que les pénaltys, vous les aviez pratiqués au préalable? Et est-ce que Jonathan n'a pas bloqué un? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé avec lui au préalable? Ouais, ça a été pratiqué, et puis on avait nos petites idées de tireurs d'Atlanta, et les petits trucs qu'on voulait provoquer chez le tireur, et Atlanta a mieux fait que nous. La question peut sembler stupide maintenant, mais à l'heure de jeu, Joseph avait été plutôt effacé. Est-ce que dans le triple changement, vous avez considéré l'amener au banc, ou ça n'a jamais été une option? Puis pouvez-vous nous expliquer la réflexion derrière le swap que vous avez fait à ce moment-là? Parce que c'est Joseph, et il fait des choses, et il voit des choses, et il apparaît dans des moments que... Voilà, on pensait qu'aujourd'hui, s'il y a un joueur qui connaît ces moments-là et qui peut apparaître, c'est bien lui. Donc, ouais. Before the game, you were talking about how this feels like you almost have nothing to lose in a situation like this.
versus losing in this way. Do you still feel that way? And when it comes to, you said you were proud of the players' performance despite the results. At what point is the result more important than the performance, though, in your eyes, and the progression of this team? I'll need to reflect this later. Tonight is just disappointed to lose on PK, proud of the guys. We'll see later for a bigger analysis. Ouais, je voulais rebondir sur Joseph. On vous a vu à la fin du match, à la mi-terrain, vraiment donc s'adresser un peu plus longuement avec Joseph Martinez que peut-être qu'avec les autres joueurs. Peut-être une réflexion globale sur sa fin de saison et sur ce qu'il y a vraiment un sentiment qu'il y a un déblocage du côté de Joseph Martinez dans cette fin de saison puis qui nous a presque amené en fait à ces 2 matchs contre Miami qu'on n'aura pas, mais que c'est passé tout près avec Joseph. Je l'ai dit avant, il arrivait aussi à un très bon niveau juste avant d'être blessé. Et après, ça a pris un petit peu de temps pour qu'il retrouve son niveau. Et puis ouais, il finissait fort et c'est lui qui nous a, en grande partie, qui nous a permis d'être là. Donc, ouais. Bonjour, vous aviez 2 petites journées entre les 2 matchs. À quel point la fatigue a eu son impact ce soir? On a vu peut-être Pierre Damani qui semblait assez fatigué, vous l'avez sorti d'ailleurs. À quel point ça a eu un impact pour la performance de la première mi-temps d'ailleurs? Ouais, mais ceci dit, Atlanta a dû revenir d'Orlando et revenir ici, donc la fatigue était pour tout le monde. Merci Laurent. Merci, bonsoir. Salut. C'est quoi le sentiment ce soir d'être passé aussi près, mais finalement de quitter les mains vides? Ouais, c'est sûr, déçu. Déçu parce que il y avait un beau coup à jouer. On est... ouais, je pense qu'on est en contrôle pendant tout le match, à part sur 2 occasions en première mi-temps. Puis bon, oui, c'est sûr qu'on est ouvert un peu en deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus de transition. Mais on sentait qu'on pouvait passer. Puis... en même temps, on a montré beaucoup de caractère. Puis je pense que cette deuxième mi-temps-là, même le match en général, représente exactement les dernières semaines, les derniers mois où on a su répondre malgré les moments un peu plus difficiles. On ne s'est pas laissé abattre. Puis au final, on a poussé jusqu'à la fin. Donc, ouais, c'est crève-cœur de sortir comme ça. Mais en même temps, prenez-le comme vous voulez, mais j'aime mieux sortir en pénalty comme ça puis d'être revenu au score que de ne pas être revenu du tout puis de perdre ce match-là 2-3-0. Là. Donc, déçu parce que je pense qu'on avait la bonne état d'esprit puis on était dans un bon moment pour continuer sur cette run-là. Mais en même temps, fier de tout le monde là, qui a fait partie de cette équipe-là puis du groupe, d'avoir vraiment tout donné jusqu'à la fin. Là. Salut. Merci de ton temps. Plaisir. Somme toute, quand même, malgré cette défaite ce soir, est-ce que vous tirez beaucoup de positifs de votre saison avec le club? Oui, c'est sûr que du positif. Il y a du moins bon aussi. Mais c'est sûr que dans le moment présent, il y a beaucoup plus de positifs à prendre que si on terminait la saison avec 5-6 défaites. Donc c'est sûr qu'on retient ce positif-là. On veut bâtir là-dessus. Je pense qu'on a corrigé beaucoup de trucs en cours de saison. Il y a encore des trucs, malheureusement, qu'on maîtrisait dernièrement puis qu'on a laissé aller ce soir, qui nous a fait mal. Mais, ouais, non, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais au final, je pense qu'on je ne veux pas dire qu'on fait une bonne saison parce qu'on peut parler du moment très cru qu'on a eu, l'élimination au championnat canadien, la défaite à Toronto, tout ce moment-là. Mais au final, de tout simplement avoir réagi, d'avoir réussi à tourner un peu le vent de notre côté, puis de se tailler une place en série. Quelque chose, série, play-in, appelez-le comme vous voulez, voyez-le comme vous voulez. Il n'y a pas grand monde qui nous voyait là. Encore moins il y a 2 mois. Donc, ouais, force de caractère, il y a ça à retenir certainement. Sam, es-tu capable de mettre en mots la claque que ça représente de rentrer au vestiaire à 0-2? Ils ont eu 2 chances. Ouais. Ils les mettent au fond. Vous en êtes
vous mentalement comme groupe à ce moment-là précis du match où ça entend que... C'est sûr qu'on était déçus à ce niveau-là, mais en toute honnêteté, on n'était pas dans un mode de panique parce qu'on le savait qu'on était quand même en contrôle durant cette première mi-temps-là. Puis on savait qu'on allait continuer à pousser, voire plus. On savait qu'il y avait la fatigue aussi, bon oui, de notre côté, mais de notre côté Atlanta aussi. On savait que si on mettait un seul but, un avance de 2-0, c'est toujours un peu difficile à gérer parce que dès que tu prends ce premier but-là, mais là, c'est là que tu perds un peu confiance, tu joues un peu plus sur les talons. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé à Atlanta. Puis on a mis ce premier but-là quand même assez rapidement. Il nous reste encore beaucoup de temps pour mettre le deuxième et même le troisième. Donc, on était quand même en confiance, on n'était pas en panique. C'est sûr qu'on était un peu frustrés de la manière dont ces buts-là sont arrivés. Je pense que ces buts-là sont évitables. Mais ouais, j'ai senti que l'équipe était en contrôle. Puis on s'était dit aussi avant le match, peu importe si on prend les devants 1-0 ou que le match soit 0-0 à la 80e minute, il n'y a pas de panique, on a encore le temps. Puis on est à la maison, on sait que la foule va nous aider à pousser, d'aller chercher ce but-là. Puis honnêtement, ils ont joué un gros rôle encore ce soir. Là, donc, ouais, il n'y avait pas ce sentiment-là d'urgence tant que ça. Là. Peux-tu nous amener avec toi, s'il te plaît, sur le terrain, genre à la 89e, là, quand Martinez fait son penalty, comment c'était sur le bord des lignes, puis après ça, vous expliquer l'ambiance dans le groupe pendant les tirs de barrage. Ouais, super moment, honnêtement. Quand il y a eu la faute, tout de suite, moi et Brézon, on était un côté de l'autre. On sait tout de suite que ça semblait être dans la surface de réparation. Puis David Sauvry, l'assistant qui est en communication avec Luan en haut, il me regarde et il dit « Ouais, Luan, il dit que c'est à l'intérieur. » Donc, on était contents. On poussait un peu avec le quatrième arbitre pour qu'il aille à la VAR. Finalement, il appelle la VAR, le stade a explosé. Puis, ouais, un moment stressant. Sûrement, après, il va falloir lui poser la question, mais sûrement moins stressant que Joseph, lui, qui prenait le penalty. Mais, ouais, on savait qu'on avait la chance d'égaliser le match. Puis, je pense qu'il restait encore quelques minutes, plus 8 minutes ajoutées. Donc, on avait le momentum, la foule était derrière nous, donc on savait qu'on pouvait potentiellement aller chercher ce troisième but-là. Donc, ouais, c'était vraiment spécial. Le stade, encore une fois, a explosé. Puis, ouais, d'après, d'aller dans la séance au tir au but, c'est un peu un flip de coin. Tu sais, ils ont bien tiré leur penalty. Nous aussi, Guzan a fait une bonne arrêt sur Tom Pierce. Au final, les gars cadrent leur tir. C'est vraiment pas un manque de chance, mais ça peut aller de n'importe quel côté. Là. Donc, ouais, stressé sur le côté, c'est sûr. Mais je pense qu'on était surtout fiers d'être revenus au score. Puis on se disait, ben let's go, on finit ça en beauté. Puis pourquoi pas aller chercher la victoire. Là. Oui. Indépendamment du contexte du moment, aller au pénalty tout de suite après les 90 minutes, les joueurs aiment ça ou Ouais, bonne question. Je pense honnêtement, en toute honnêteté, que si on avait continué à jouer avec deux périodes de 15 minutes, je pense que ça nous aurait avantagé. En même temps, avec l'horaire qui pour moi est hyper bizarre de jouer 2 jours plus tard, l'autre wildcard se joue demain, puis le match, bon, maintenant c'est Atlanta contre Miami, se joue vendredi. Pour moi, ça fait plus ou moins de sens. Là, donc, je pense que les gars étaient un peu soulagés physiquement parce que tout de suite, tu tires au penalty. Puis je pense qu'Atlanta est très soulagé de ce format-là. Mais ouais, si on serait allé en prolongation, je pense que ça aurait été bénéfique pour nous. Là. Laurent nous a dit que vous allez pratiquer des pénalités récemment. Est-ce que vous avez pratiqué ça cette semaine? Est-ce que vous avez pratiqué assez? Donc voilà. Oui, ben, c'est sûr que quand tu arrives à un moment comme ça, un match où il y a possibilité d'avoir pénalty, tu les entraînes un peu plus. Après, il y a certains joueurs qui frappent des pénaltys après chaque entraînement. Donc, je pense que c'est plus propre à chaque personne. Mais oui, tu as ça en tête là, quand un match comme ça approche. Tu es un peu plus conscient que cette possibilité-là, puis tu veux trouver certains repères, en parler avec les gardiens, te pratiquer, puis voir, en fait, avoir des sensations dans l'entraînement que tu peux retrouver en match. Là. Yes, Sam. Nothing answered in French, but just wondering your message to the players after the match, and did you speak with Joe after the match? He looked pretty downcast afterwards. Yeah, no, I think the vibe in the locker room was a bit mixed. Like I said in French, we were obviously disappointed with the loss. But
there's no good way of getting eliminated, but I think with the game we had in terms of, I think, controlling the game and then coming back from behind, and don't get me wrong, I think we should have never get behind the score in the first place. But yeah, that's football. It happens. And then for us to come back, showed a lot of characters, and then go to PK. It was a very good show, I would say. I think the fans appreciate it, and me, when I came off, was on the bench. I got to live this moment with the guys next to me. It was special. But like I said, for me, PKs are a bit of a flip the coin. A coin toss. It can go really both ways. And and Joe unfortunately couldn't save one, but it's so tough. I mean, it's a guessing game. Yes, you can prepare or watch as many videos as you want of the opponent, but it's a mind game, and didn't go our way. Joe has to lift his head for sure. He's got to be proud. He saved us so many times this season. Had a good game again tonight, I thought. So that's not his fault at all. Yeah, I wouldn't worry if I was him. Merci. Thank you. Question for George? Yeah. Hi, George. Obviously, super disappointing result, but for you personally, that right-hand side, especially going forward, seemed to be like free range. Can you talk a bit about you and Jaquil and how you guys patrol that side? Yeah, I mean, I think it's just kind of the way we play this end of the season. Just a little bit of freedom going forward, trying to possess in the other team's half, and freedom to create opportunities. At the end of the day, we're defenders, but we're footballers, so we're gonna do what we need to do to create space and create chances. So yeah. Hi George, thank you for your time. You had the momentum at the end of the second half, or almost all of the second half. Would you have preferred to go to overtime instead of doing penalty kicks right away? Yeah, I mean, I think probably if it was this way, we probably would have poured on more chances and scored, but we knew the rules going into the game, so I don't think it's something that we'll think about too much. Hi George. I'm just curious, what was the feeling in the locker room after the game? Were you proud of the way the season ended, or the last few weeks and months, or was it just disappointment from the way this game ended? Yeah, I think everyone can be proud because we took 2 months ago we took a massive hit, loss after loss, and I think we really picked it up these past 6-7 games, and I think everyone was proud of each other at the end, and we knew that probably we're the better team, but it just it happens in soccer, and we did our best. We came back, we fought, so there could be no bad things to say about it. And George, I wonder what you saw in those 2 goals in the first half, and second question, what was the message during halftime to regroup? Yeah, kind of the goals were a little similar. There were crosses, but that's about all the chances they had, so that wasn't really the focus. It was more of how we can create chances ourselves. I think we just have to look past the goals sometimes if we know we can do better. It's not something that's too deep. We just have to look forward and how we're going to hurt the other team. George, it looked like from afar that they were really looking to hit back on the counter. From your perspective, at least as a defender, what did you see as a way through, and was this what you guys expected when Atlanta came here to play against a low block the entire time? Yeah, I think we knew they're a good counterattacking team, and I think they played with an extra defender. I think we knew they would hit us on the counter. I think it was just to move the ball fast, get wide, and then come back inside to create a little more space that way. But they did well. We have to give credit, but I think we just moving the ball fast and finding space in behind is the best way. Sure. Yeah. Any regrets at all about tonight? About tonight or the season? No, tonight. I mean, it's hard to say. Maybe in a week I'll think of one, but I feel like I gave everything. I feel like everyone gave everything, so it's hard to say so. Sometimes it just doesn't go your way. Thank you. Thank you.